Bonjour à tous, nous achevons aujourd'hui notre retraite autour de la figure du Christ, roi de l'univers, cette célébration que nous vivons aujourd'hui, en ce dimanche. Et pour ce dernier enseignement, j'aimerais vous parler un peu plus de l'encyclique Quas Primas, qui a été écrite en 1925 par le pape Pie XI pour instituer la fête du Christ roi. Alors, comme on l'a entendu hier par le père Xavier Jahan, qui a pu nous refaire cette historique sur la fête du Christ roi, depuis la fête du Sacré-Cœur jusqu'à la fête du Christ roi, nous avons bien vu aussi toute la dimension historique importante, et notamment la situation de cette fête et de la demande de cette fête dans un climat, on pourrait dire, politique aussi compliqué de l'entre-deux-guerres, avec la guerre civile au Mexique, avec les tensions que la Première Guerre n'ont pas résolues dans son armistice. Voilà, nous sommes à quelques années de la séparation de l'Église et de l'État en France. Il y a les martyrs d'Espagne, il y a toutes les guerres. Voilà, donc il y a un contexte historique qui nous permet de situer ce document et puis aussi ce qui est écrit dans ce document. Et c'est un point d'attention que j'aimerais nous donner parce que si je reprends cette encyclique qui a été écrite en 1925, et bien depuis nous avons vécu d'autres événements. Nous avons vécu le Second Conflit mondial, nous avons vécu le Concile Vatican II et ces écrits justement qui préciseront un peu plus cette teneur de ce Christ roi, mais aussi Christ roi de l'univers. Donc on prend le temps de développer un peu cette introduction pour que, à la fois, on se laisse enrichir par ces propos de Pie XI dans cette encyclique, et à la fois que sur certaines expressions, eh bien, on puisse aussi être vigilant de ne pas trop vite calquer un vocabulaire qui n'est peut-être pas forcément le nôtre aujourd'hui. Il faut tirer du neuf et de l'ancien. Eh bien, voilà, je pense qu'il y a de vrais enseignements à recueillir pour nous aujourd'hui dans ce texte. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes passions de l'année 1925. Alors, j'aimerais pour cela commencer et terminer par une contemplation de Jésus. Alors, nous avons une icône du Christ roi derrière nous, là. Mais j'aimerais peut-être que pendant un instant, on puisse fermer les yeux et remettre le visage de Jésus devant nos yeux. Parce qu'au fond, celui que nous proclamons comme roi de l'univers, eh bien, c'est le même Jésus qui s'est manifesté autour du lac, dans son ministère public, qui a dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». C'est celui qui est monté à Jérusalem, c'est celui qui a soigné les malades, qui a embrassé les lépreux, qui a libéré les possédés. C'est celui qui accomplit des signes et des prodiges au milieu de son peuple. Celui qui est venu doux et humble, c'est lui ce roi de l'univers. Et dans toutes nos imaginations blessées, nous pourrions avoir l'impression que Jésus vient comme un conquérant. Or, c'est pas comme ça qu'il est apparu. Et souvenons-nous de cet évangile quand Jésus dit à Jacques et Jean qui veulent que le feu du ciel descende sur des personnes. Il dit mais non, c'est pas ça là, c'est pas le chemin que nous proposons. Voilà, donc que nous puissions avoir ce visage de Jésus devant nous, devant nos yeux. C'est lui le roi de l'univers sur lequel nous allons méditer, qui est une bonne nouvelle pour tous les hommes, bonne nouvelle pour les pauvres, bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Alors, je viens maintenant à cette lecture un peu que je vais commenter de Quas Primas, donc de cette encyclique qu'a écrit Pie XI. Et au départ, il évoque d'abord quelques intuitions fortes, et notamment une des plus fortes, c'est qu'on ne peut pas écarter Jésus-Christ et sa loi de nos habitudes de vie. Vous voyez, dans l'intuition forte du pape, dans un contexte aussi où l'Église était beaucoup plus présente dans la société, et où justement on voyait que ces premières divisions, ces premières séparations fortes, qu'il va formuler de manière claire dans le laïcisme, ce mot qu'il va utiliser comme ce fléau de ces temps, des temps des années 1925, qui rejoint profondément aussi des questions que nous pouvons nous poser nous aussi aujourd'hui. On parle beaucoup de laïcité, et des fois on peut se poser la question si la laïcité n'est pas un laïcisme, sur certains aspects, ou en tout cas dans la considération de certaines personnes, si on ne le voit pas comme un laïcisme.
En tout cas, c'est le mot laïcisme qu'emploie Pie XI dans son temps. Et il dit qu'on ne peut pas écarter Jésus-Christ et sa loi de nos habitudes de vie, qu'au fond, le Christ habite profondément nos vies. Et il évoque 3 situations de nos vies individuelles, nos vies familiales et nos vies publiques. Et la conséquence de cela, c'est qu'il dit qu'on n'aura pas une ferme espérance de paix durable entre les peuples tant que l'on ne reconnaîtra pas et que l'on proclamera pas la souveraineté du Christ. Donc, est-ce que le Christ est souverain de ma vie personnelle, de ma vie familiale et de ma vie publique? Et c'est très important cela parce que cette expression revient souvent, ces 3 parties, l'individu, la famille, l'État. Et cette dimension du Christ roi de l'univers n'est pas seulement une compréhension du Christ roi de nos sociétés. Il le dira plusieurs fois, hein, Jésus n'a pas voulu prendre les pouvoirs de société. Il n'a pas voulu prendre des royaumes au niveau de... il n'a pas voulu prendre la place des rois et des leaders politiques et des leaders des États. Par contre, comment le Christ vient régner dans ma vie? Comment est-ce qu'il règne dans ma famille? Est-ce que le Christ règne dans mon pays ou sur la terre? Et voilà. Et donc, notamment dans ce climat où on voit ces tensions qui se déploient, et on voit bien, hein, on est à 15 ans de l'ouverture du 2e conflit mondial, eh bien, la position du pape, c'est de dire si Jésus-Christ ne règne pas dans nos vies, eh bien, il n'y aura pas la paix. Et on peut dire que on connaît la suite de l'histoire. Alors, au milieu de ces intuitions fortes, il nous invite à chercher la paix par le règne du Christ, que le Christ règne profondément dans nos vies, et à ce moment-là, et mettre toute notre force pour qu'il règne profondément dans notre vie. Et il distinguera à plusieurs moments la dimension du chrétien, aussi dans toute cette place de conversion, et puis cette dimension de l'État et de ceux qui ont pu, qui soit ne connaissent pas le Christ, soit l'ont rejeté clairement. Alors, dans ces grandes intuitions, eh bien, à la fois il y a un temps d'action de grâce, parce qu'il, notamment en 1925, ils ont pu rendre grâce pour de nombreuses canonisations, pour les pèlerins de l'année sainte, donc avec ces hommes qui ont manifesté vraiment un désir de conversion et de laisser le Christ régner dans leur vie, pour cette mise en valeur de toutes les missions qui se déploient dans le monde. Donc la bonne nouvelle est annoncée, des chrétiens manifestent leur désir de suivre le Christ, des saints nous ont précédés, et du coup, dans cette action de grâce, il en rend un nouvel appel, eh bien, à engendrer de nouvelles générations de saints. C'est dans ce cadre-là qu'il veut aussi instituer cette fête du Sacré-Cœur. Et puis 1925, c'est une année spéciale, parce que c'est aussi l'anniversaire du Concile de Nicée. Et dans le Concile de Nicée, nous proclamons que Jésus est de même substance que le Père et que son règne n'aura pas de fin. Voilà une occasion aussi d'instituer cette fête du Christ roi, pour rappeler que son règne n'aura pas de fin, et d'enraciner profondément, il le déploiera à un autre moment, le règne de Jésus. Il l'enracine avant toute reconnaissance humaine du règne de Jésus. Il commence par dire eh bien, que Jésus est roi de fait parce qu'il est le Fils du Père. Il est de la même nature que le Père et la royauté, il la reçoit du Père. Et donc que nous adhérions ou non à Jésus, eh bien, le Christ sera roi de toute manière. Voilà. Alors voilà ces grandes intuitions. Hein. Le Christ ne peut pas être enlevé, le Christ et sa loi ne peut pas être enlevé de nos habitudes de vie. La paix véritable ne se trouvera que dans le Christ et nous devons mettre notre zèle pour eh bien, que ce règne du Christ soit accueilli et ainsi que la paix puisse s'installer sur cette terre. La première partie de l'encyclique, voilà, qui est une encyclique qui n'est pas très longue, hein, aujourd'hui, vous pouvez la retrouver, donc si vous allez sur le site du Vatican, vous tapez Pie XI, vous regardez les encycliques 1925 et vous retrouverez ce texte, qui est un beau texte, justement, une fois qu'on le recontextualise. Moi, je trouve que, notamment, il y a toute une partie sur la liturgie, pour ceux qui aiment la liturgie, et là, il explique le sens des fêtes et des solennités dans l'Église. Je l'évoquerai un petit peu. Et puis, il reprend bien ce texte, cet enracinement social. Alors, la première partie est sur la royauté du Christ dans l'Écriture et chez les pères. Je ne vais pas le reprendre puisque vous avez eu un enseignement du père Jean Rodolphe qui a remontré l'enracinement biblique de la royauté du Christ dans l'Ancien Testament, qui a contemplé la royauté du Christ dans la personne de Jésus et qui nous a donné aussi dans cette lecture de l'Apocalypse cette vision plus large de cette fin des temps. On pourrait dire que cette vision plus large de l'Apocalypse n'est pas vraiment présente, pas largement, en tout cas dans l'encyclique du pape,
on pourrait dire que c'est un peu le déploiement. En fait, le Christ roi, il y a plutôt la dimension sociale qui est présente. Et puis, eh bien, la fête du Christ roi de l'univers nous invite à prendre plus de hauteur peut-être, notamment avec ce texte de l'Apocalypse. Alors, dans ce triptyque, peut-être donc de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'Apocalypse, relever ce texte qui cite du Nouveau Testament, que je trouve beau à se rappeler, eh bien c'est le texte de l'Annonciation. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Voilà, on retrouve cette expression-là. Et de contempler, eh bien, dans le mystère de la Nativité, on va très vite rentrer dans le temps de l'Avent, on va contempler Marie qui porte l'enfant Jésus jusqu'à Bethléem. Et bien voilà, la royauté du Christ s'inscrit déjà dans l'annonce de l'ange à la Vierge Marie. Il prendra le trône de David son père, son règne n'aura pas de fin. Et comme je vous le disais, eh bien, en citant, après avoir fait référence à l'Ancien et Nouveau Testament, il cite les pères, et en citant saint Cyril d'Alexandrie, il rappelle justement eh bien, que le Christ est roi en soi. Il n'a pas ravi par la force sa royauté, il ne l'a point reçu d'une main étrangère, mais c'est le privilège de son essence et de sa nature. Par nature, consubstantiel au Père, eh bien Jésus reçoit cette royauté. Donc première partie, que je ne déploie pas puisque nous l'avons entendu largement dans les enseignements précédents. Deuxième partie, là, il s'intéresse sur ce que recouvre au fond cette royauté. Qu'est-ce que ça veut dire que le Christ est roi ? Et d'abord, il dit qu'il est roi, un roi, en général, les trois pouvoirs, un pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. Et il dit, ben, en fait, le Christ, de fait, a ces trois pouvoirs. Législative, hein, souvenez-vous de cette loi nouvelle que le Christ nous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Judiciaire, dans l'Écriture, il est dit, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement. Donc c'est le Fils qui va juger, au fond. Et d'ailleurs, sur les portails des églises, souvent on voit ça, hein, le Christ marqué par les plaies de sa passion, on le voit notamment à Notre-Dame de Paris, mais dans d'autres portails et porches d'église, le Christ entouré par les foules, et puis ce jugement dernier qui se passe devant lui. Alors nous entendons ce texte, et en contemplant ce jugement dernier, justement avec ce visage de Jésus que nous connaissons, hein, qui n'est pas différent de celui qui s'est révélé dans les Écritures, nous pouvons nous rappeler de cette parole de Jésus, hein, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. La manière du Christ de juger le monde, c'est de le sauver. Nous avons besoin d'être sauvés. Voilà, et d'entrer dans ce jugement par les plaies, par sa passion, le Christ vient nous sauver. Est-ce que nous allons nous laisser saisir par sa passion ? Troisième pouvoir, le pouvoir exécutif du Christ, qui fait pour le pape Pie XI référence explicitement au fait que personne ne pourra échapper au jugement du Christ, et c'est lui qui le mettra en œuvre. Donc suivant eh bien, la sainteté de notre vie, ou si nous avons été rebelles, pour reprendre cette expression du pape, eh bien, le Seigneur nous jugera en fonction de cela et mettra en œuvre son jugement. Mais donc s'il y a ces trois pouvoirs que nous connaissons, l'insistance du pape est de nous dire que la royauté du Christ est d'abord un pouvoir spirituel. Et il recite justement, il prend le temps vraiment de déployer, avec 3 points, que le Christ, eh bien, sa royauté n'est pas de ce monde, et qu'il ne veut pas opérer cette royauté de manière humaine. Et donc c'est important pour nous, dans l'articulation entre le pouvoir des nations et le pouvoir du Christ, d'entendre cela. Comment le Christ a un pouvoir sur tous les hommes, a un pouvoir sur les États, sur les familles et sur chacun d'entre nous, et comment il l'exerce. Voilà. Et au fond, comment nous allons nous laisser saisir par ce pouvoir du Christ qui doit régner dans notre vie. Donc, dans les Actes chapitre 2, Jésus dit, hein, son pouvoir n'est pas de ce monde, pardon, dans le discours avec Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, et en Acte 2, nous retrouvons ce dialogue, je me trompe à chaque fois, mais en Acte 1, nous retrouvons ce dialogue avec les apôtres. Eh bien, est-ce maintenant que tu vas instaurer ta royauté ? Il ne vous est pas permis de connaître les temps et les moments. Donc ce n'est pas le moment, ce n'est pas cette royauté à la manière des hommes, en tout cas, que le Christ vient installer. Et deuxième point pour manifester cette royauté davantage spirituelle, eh bien, le pape explique que si le Christ, en fait, tout est à lui, tout est dans ses mains, hein, il est le créateur et sauveur des hommes, donc sa souveraineté, il a une souveraineté sur les choses temporelles, on pourrait dire il a une souveraineté sur votre jardin, il a une souveraineté sur toute la création, sur tous les arbres et les forêts, sur les oiseaux du ciel et les poissons de la mer.
Et sur vous, sur chacun d'entre vous, eh bien, néanmoins, dit le pape, tant qu'il vécut sur terre, il s'est totalement abstenu d'exercer cette domination terrestre, il a dédaigné la possession et l'administration des choses humaines, abandonnant ce soin à leurs possesseurs. Voilà. Et ce qu'il a fait alors, dit-il, il le continue aujourd'hui. J'ai déjà évoqué ce texte-là pendant l'heure sainte, mais il me semble très important de bien l'entendre. Voilà. Le Seigneur continue aujourd'hui à laisser ce pouvoir terrestre et l'administration des choses humaines à leurs possesseurs. Donc, derrière, c'est toute la responsabilité des chefs d'État, au niveau d'État, mais au niveau de la responsabilité des chefs de famille et responsabilité individuelle sur, si je peux utiliser cette expression, le petit royaume qui est le nôtre, voilà, ma famille, mon cœur, voilà, comment je prends, il y a une totale liberté au fond, et à nous de voir comment on va exercer cette liberté, et est-ce qu'on va laisser le Seigneur nous éclairer là-dessus. Troisième point sur ce pouvoir spirituel, le pape précise quand même que cette royauté de Jésus, elle n'est pas seulement sur les catholiques, pour reprendre une expression qui était plus de l'époque, hein, mais elle est sur la totalité des hommes. Ce n'est pas seulement sur ceux qui sont chrétiens et qui adhèrent au Christ, elle est sur tout le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, c'est là que cela nous aide à comprendre un peu mieux la vocation de l'Église. Et quand on peut avoir le sentiment d'une Église, c'est l'Église qui pourrait vouloir sembler, d'un regard humain, vouloir avoir l'emprise sur tous les hommes, c'est pas du tout cela, c'est dans le sens inverse. Si je me laisse saisir par les Christ, alors de fait, je rentre dans cette Église qui est ce corps où le Christ vient sauver tous les hommes. Voilà. C'est peut-être pas très clair cette phrase-là, mais en tout cas, je vous laisse la méditer un peu plus. L'enjeu est de montrer que Jésus embrasse cette royauté, embrasse tous les hommes, même étrangers, à la foi chrétienne. Et il reprend justement dans cette logique-là l'acte qu'a posé Léon XIII en l'an 1900, pour l'année sainte 1900, d'avoir consacré le genre humain au cœur de Jésus. Au fond, c'est une explicitation extérieure de ce qui est déjà le fait. Dieu règne sur tous les hommes et sur le cœur de tous les hommes. Et donc derrière, il n'y a aucune différence, dit-il, entre les individus, les familles et les États. Voilà. Les hommes ne sont pas moins soumis à l'autorité du Christ dans leur vie collective que dans leur vie privée. Donc comment nous sommes sous le regard du Christ. Il n'existe de salut en aucun autre nom ici-bas n'a été donné aux hommes qu'il leur faille invoquer pour être sauvés. Nous sommes sauvés que par le nom de Jésus. Voilà. Donc l'Église est le corps des sauvés, si vous voulez, mais outre l'insistance sur le corps même, les murs de l'Église, l'institution Église, voilà, derrière, eh bien, c'est est-ce que tout homme est invité à se laisser sauver par le Christ et ainsi faire partie du royaume de Dieu qui se manifeste sur la terre dans l'Église. Voilà. Et l'expression de ce salut pour nous dans notre vie terrestre, c'est le baptême. Voilà. Donc ce pouvoir davantage spirituel du Christ dans cette compréhension de cette royauté. Et en conséquence, on pourrait dire, eh bien, le pape nous montre que le Christ est le chemin vers le vrai bonheur pour tous les hommes. Voilà, ça c'est le point fixe, son intuition forte que je révélais tout à l'heure. Hein. Le Christ, c'est le chemin vers le vrai bonheur pour tous les hommes. Donc que je sois chrétien ou pas chrétien, laisser le Christ régner dans ma vie sera le chemin pour le vrai bonheur. Et donc nous sommes au numéro 14 de cette encyclique, et ce numéro me semble assez important à déployer. Et il dit, si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables, une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix se répandraient infailliblement sur la société tout entière. Oui, ça c'est le point clair. Voilà. Si je laissais le Christ régner dans ma vie privée ou dans ma vie publique, alors cette juste liberté, cette tranquillité. Et derrière, il y a une question pour nous, frères et sœurs, qui est chrétien ou pas chrétien d'ailleurs, et peut-être plus encore si on n'est pas chrétien et qu'on voit cette vidéo, voilà, dans ce chemin propre, dans cette liberté, puisque la question ici, c'est est-ce que je vais me laisser mettre sous le regard du Christ ou pas, en fait? Est-ce que je choisis le Christ comme roi? Il est roi de fait, mais il ne m'impose pas cette royauté, est-ce que je le choisis ou pas? Et au fond, la question, c'est qu'est-ce que je vois, si je ne suis pas chrétien, dans le Christ, qui me repousse, qui me fait peur, qui me fait dire qu'au fond, le Christ ne me rend pas libre. Et je reviens encore une fois à mon introduction.
contemplons Jésus, qu'est-ce que je vois de Jésus? Qu'est-ce qui, dans la figure de Jésus, me fait dire, mais non, quoi. Non, je ne veux pas me remettre sous ce roi. Qu'est-ce qui me fait peur en Jésus? Alors, je peux avoir une peur, en fait, c'est que le Christ me rende libre et me libère d'esclavage. En fait, je n'ai pas envie de les libérer de mes esclavages, laissez-moi esclave. Vous voyez, mais, enfin, en tout cas, moi, c'est le témoignage que j'aimerais vous donner. Au fond, le Christ est celui qui veut me libérer. Est-ce que je vais me laisser saisir par ça? Et là, dans ce texte, hein, une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix. Au fond, et nous voyons le fruit, ce texte est en 1925, nous voyons ce qui se passe depuis. De fait, on voit vraiment cette séparation entre l'Église et l'État. Il y a vraiment, mais plus que l'Église et l'État, entre le Christ et l'État, d'une certaine manière. Et au fond, on ne peut même pratiquement plus parler de Jésus sans que ça fasse peur ou ça fasse mal. Enfin, en quoi parler du Christ pose un problème. Pourquoi on doit se taire? Il y a eu un rendez-vous il y a quelques semaines, je crois autour du 22 octobre, entre la secrétaire d'État chargée pour la jeunesse et des jeunes sur la question de la laïcité et des religions. Et ils ont parlé. Et au fond, eh bien, la réunion, a priori, ne s'est pas si bien passée que ça, parce que lorsque des jeunes ont exprimé leur difficulté de pouvoir vivre et exprimer leur religion, tout de suite, ça a été mal perçu. Est-ce que ça fait autant de mal que ça? Et d'ailleurs, ce n'était pas forcément des jeunes chrétiens, ça pouvait être aussi des jeunes musulmans qui exprimaient cette difficulté-là, à devoir cacher ce qu'ils portent au fond d'eux-mêmes. En quoi, spontanément, pourquoi nous pouvons avoir peur? Quelles sont, en tout cas pour nous chrétiens, la parole du Christ qui me fait dire non, ça il ne faut surtout pas l'entendre? Peut-être que c'est la parole « aimez vos ennemis », alors là, oui, ça peut être troublant, ça peut forcément transformer notre vie. Donc en tout cas, c'est ce point fondamental de l'autorité royale du Christ dans ma vie privée ou dans ma vie publique qui peut être fruit d'une grande liberté. Et après, il prend deux conséquences, deux applications concrètes, les gouvernants et les citoyens. Et vous voyez, en prenant ce point-là, il éclaire un peu ce sens de cette royauté. Si les gouvernants se mettaient sous le regard de la royauté du Christ et se laissaient inspirer par l'enseignement du Christ, alors combien plus les citoyens qui verraient la bonne volonté et le bon esprit de Jésus dans l'esprit des gouvernants, eh bien, seraient ravis d'être soumis aux autorités, comme l'invite saint Paul. C'est un texte qui revient souvent, c'est une question pour nous aujourd'hui, hein, soyez soumis aux autorités. Oui, mais dans quelle mesure puis-je être soumis aux autorités? Est-ce que l'autorité est un modèle pour moi qui peut m'encourager à ce chemin? Et donc, voilà ce que dit Pie XI en 1925. Si les autorités se laissent conduire par le Christ, alors le citoyen sera zélé lui aussi à mettre toute sa vie au service de la construction de ce pays. Le citoyen ne refuserait point pour autant de leur obéir quand ils observeraient quand leur personne, la personne des chefs d'État, s'offre à lui l'image et l'autorité du Christ Dieu et homme. Voilà, si je vois au fond dans le chef politique de mon pays, eh bien, un visage de Jésus, au fond, ben, j'y vais, quoi. Ça me semble. Si les valeurs déployées par l'homme politique sont les valeurs que le Christ présente, alors j'y vais. D'ailleurs, c'est une question que l'on peut se poser. Hein. Combien de fois on dit oui, mais il y a des choses de l'Évangile qui ne fonctionneraient pas avec l'État? Ben, peut-être que ça vaut le coup de poser un peu ces questions-là et de les travailler sérieusement, plutôt que de vite renvoyer ces questions rapidement en disant ce n'est pas possible. Regardons, est-ce que c'est vraiment pas possible? Qu'est-ce qui bloque en fait dans les paroles du Christ pour les mettre en œuvre dans notre vie d'État ou dans notre vie familiale et personnelle, puisqu'il y a toujours ces trois aspects. Alors face à cette application, ce chemin de bonheur, eh bien, il y a comme une exultation du pape Pie XI. Alors, eh bien, dit-il, les peuples goûteraient les bienfaits de la concorde et de la paix. Voilà. Et donc cette invitation, qui dira le bonheur de l'humanité si tous, individus, familles, États, se laissaient gouverner par le Christ? Alors, il serait possible de guérir tant de blessures, tout droit retrouverait avec sa vigueur native son ancienne autorité, la paix réapparaîtrait avec tous ses bienfaits, les glaives tomberaient, les armes glisseraient des mains, le jour où tous les hommes accepteraient de bon cœur la souveraineté du Christ. Vous voyez, donc c'est dans cette contemplation du visage de Jésus qui vient s'entretenir avec Nicodème, qui était un pharisien proche de Caïphe, qui vient s'entretenir qui va chez le chef de la synagogue, qui va chez le citoyen romain. Voilà comment le Christ transforme leur vie.
comment le Christ a transformé la vie de Paul, de Saul de Tarse pour devenir Paul, Saint Paul. Et quand je contemple ça, en fait, je me dis, mais il n'y a qu'une bonne nouvelle à se laisser saisir par le Christ et laisser gouverner le Christ, que le Christ gouverne ma vie. Alors, dans une troisième partie, donc, le pape va revenir sur l'institution de cette fête du Christ roi, en disant, en fait, instituer une nouvelle fête, c'est le meilleur moyen, au fond, pour que l'on puisse connaître cette doctrine de la dignité royale du Christ. Et c'est là qu'il va déployer toute une partie plus sur la liturgie, sur le fait que lorsque nous avons un corps et une âme, et qu'au fond, pour que ça puisse imprégner toute notre vie, il ne faut pas que ça imprègne juste mon intelligence, il faut que ça imprègne aussi mon corps, mon âme, et la liturgie est le lieu particulièrement où ça va pouvoir imprégner toute ma vie. Je vais entendre la parole de Dieu, je vais contempler le Christ, et ça va m'aider à rentrer dans cette reconnaissance que le Christ est roi. Donc c'est toute une partie sur l'enseignement de la liturgie, mais à un moment il développe en disant, mais en fait si on regarde bien les dernières fêtes qui ont été instituées dans l'Église, il fait référence à la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, et à la fête du Sacré-Cœur, qui nous intéresse particulièrement ici, et bien il dit, on voit bien aussi qu'à chaque fois, ces fêtes non seulement ont soutenu les fidèles dans leur motivation de foi, mais aussi ça a permis de rejeter, et là on a une expression assez virulente, la peste des hérésies et de l'erreur. Voilà. Cette expression peut être comprise, parce que vous vous souvenez par exemple quand la ville de Marseille s'est consacrée au Sacré-Cœur dans un culte public, ça rejetait concrètement la peste qui était dans la ville de Marseille. Et là derrière, il reprend d'autres images, cette image-là pour dire, voilà, il y a eu aussi des moments où il y avait des hérésies dans l'Église, et ces grandes fêtes ont permis de repousser cela. La fête Dieu a permis de retrouver la dignité de l'Eucharistie et qu'on puisse redonner un culte honorable à l'Eucharistie. La fête du Sacré-Cœur, dit-il, et explicite-t-il par la suite, a permis de sortir du jansénisme. Alors comme nous sommes à Paris-Monial, je me permets de citer ce petit paragraphe. Telle encore la fête du Sacré-Cœur de Jésus, instituée à l'époque où, abattue et découragée par les tristes doctrines et le sombre rigorisme du jansénisme, les fidèles sentaient leur cœur glacé et en bannissaient tout sentiment d'amour désintéressé de Dieu ou de confiance dans le Rédempteur. Voilà, donc instituer la fête du Sacré-Cœur, c'est passer de ces cœurs glacés à ces cœurs réchauffés, où nous replongeons profondément dans l'amour désintéressé de Dieu et la confiance dans le Rédempteur. Voilà une belle clé pour une belle relecture de cette fête du Sacré-Cœur. Et donc dans cette logique, il pense que la fête du Christ roi peut aussi aider à sortir d'une hérésie de l'époque, et cette hérésie s'appelle le laïcisme. Et voilà, avec ses erreurs et ses entreprises criminelles. Alors voilà, donc c'est l'objet de l'intention de la fête du Christ roi de l'époque, comme l'a dit le Père Xavier Jarran, ça va se déployer aussi à travers le temps, mais ça vaut le coup d'entendre ce qu'il exprime contre ce laïcisme. Alors, il prend un moment, il explicite d'abord dans un premier temps qu'en fait le Christ et la religion chrétienne est assimilé aux autres religions, et puis qu'on veut la remplacer par une religion naturelle dans les États. Voilà comment on voit l'apostasie des États et des individus qui désertent le Christ, dit-il, qui engendrent des germes de haine, qui entretiennent les querelles internationales, qui retardent l'événement d'une paix de réconciliation. On voit que cette apostasie du Christ dans le cœur de certains permet des ambitions effrénées qui ne sont pas pour le bien commun, ou ça engendre des discordes civiles, un égoïsme aveugle, ou encore, dans la maison, ça engendre une paix domestique bouleversée par l'oubli des devoirs et l'insouciance de la conscience. L'union et la stabilité des familles devient chancelante. Donc voilà, ici, les conséquences de ce laïcisme où on enlève Dieu de nos familles, de nos maisons, de nos cœurs, de nos pays, cette apostasie, justement, lorsque je rejette le Christ, voilà les conséquences qu'il voit, voilà les fruits de ces apostasies. Et donc il dit, face à tout cela, il est important de remettre une fête pour honorer le Christ roi, en espérant les mêmes fruits que pour la fête Dieu et la fête du Saint-Sacrement. 3 aspects dans cette institution de cette fête. Nous sommes ici à partir du numéro 19. Les conséquences attendues de cette fête, c'est d'abord hâter le retour du Christ. C'est Seigneur, viens Seigneur Jésus, c'est le dernier mot de l'Apocalypse, Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Le devoir des catholiques est de se préparer et de hâter ce retour du Christ par une action diligente. Et j'aime bien cette expression, action diligente,
Saint François de Sales reprend cette expression dans le traité de l'amour de Dieu en disant c'est pas une action, c'est pas juste l'amour, c'est la diligence, c'est vraiment l'amour qui se donne, entend l'amour qui est un mouvement. Alors quand il dit une action diligente, il y a un surcroît de mouvement dans cette expression. Et donc le chrétien n'est pas s'inviter à rester assis en disant bah, Seigneur, que ton règne vienne. Ça le renouvelle dans une action diligente. Ça veut dire que ça me remet en mouvement dans l'amour. Et justement, c'est ce qu'il est important de contempler lorsque le Christ manifeste cette royauté. On ne va pas le reprendre ici. On en a eu des beaux exemples aussi hier dans ce temps autour de cette fête du Christ, dans ce temps au musée du Hieron, lorsque nous avons repris cette via vitae. Lorsque nous avons contemplé le Christ en croix, et même dans le porche de cette contemplation du porche de Anzy-le-Duc, de la basilique d'Anzy-le-Duc, eh bien, nous voyons vraiment cette incarnation du Christ, cet amour du Christ, ce roi qui se met au service et qui s'est mis au service dans l'enseignement, dans la guérison, dans tous les mystères de sa vie. Et voilà, donc nous sommes invités à rentrer dans ce même chemin. Et puis il dit aussi que la conséquence attendue de cette fête, c'est que les chrétiens et les catholiques, donc, puisqu'il s'adresse essentiellement aux catholiques ici, eh bien, des fois, la timidité des bons, dit-il, laisse la place aux adversaires de l'Église. Au fond, est-ce que nous ne sommes pas un peu timides et qu'en célébrant le Christ roi, nous retrouvions du zèle à aller, et c'est la dernière partie de cette conséquence, d'évangéliser. En fait, que le fruit... c'est le deuxième point, le fruit de ce désir, que cette liturgie nous fasse rentrer dans un désir que le Christ revienne, nous mette en mouvement de l'amour et ainsi nous conduise à annoncer cette bonne nouvelle. Et nous reprenons alors toutes les expressions qui plairont à tous les chevaliers. Hein, les chrétiens doivent combattre sous les étendards du Christ, roi, alors le feu de l'apostolat enflammera les cœurs, tous travailleront à réconcilier avec leur Seigneur les âmes qui l'ignorent ou qui l'ont abandonné, tous s'efforceront de maintenir inviolés ses droits. Frères et sœurs, j'aime beaucoup ce paragraphe, parce qu'effectivement, il est très chevaleresque, il est dans un beau zèle, je vais vous le relire plus paisiblement. Les chrétiens doivent combattre sous les étendards du Christ, roi, alors le feu de l'apostolat enflammera les cœurs. Tous travailleront à réconcilier avec leur Seigneur les âmes qui l'ignorent ou qui l'ont abandonné, tous s'efforceront de maintenir inviolés ses droits. Vous voyez, on a une insistance, on a même des fois des paroles fortes contre les États qui ont apostasié le Christ et tout ça. Et lorsqu'il s'agit de voir les fruits c'est le zèle de la mission. Est-ce qu'on peut avoir le cœur enflammé, qu'on puisse avoir le cœur enflammé pour aller annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui ne le connaissent pas, à tous ceux qui l'ignorent ou à tous ceux qui l'ont abandonné, et pour que ces lois, ensuite, ces droits, eh bien, puissent être inviolés. Voilà, que le Christ puisse revenir régner dans les cœurs des hommes et des femmes qui, pour certains, ont fermé leur cœur au Christ et l'ont abandonné. Est-ce que je vais oser frapper à la porte pour revenir voir ces personnes? Je me souviens d'un jour en évangélisation, c'était en Belgique, et on était 2 par 2, et au moment de sonner dans une porte, qu'est-ce qu'on voit sur la sonnette? Une tête de mort. Et là, on s'est dit, ah, ça nous a un peu refroidi, on était peut-être enflammés au démarrage, en plus c'était l'hiver, il faisait très froid, et on y va, et ben on y allait, et finalement cette sonnette avec une tête de mort, c'est une des rares portes qui s'est ouverte, et c'était pas l'indifférence justement, c'est une personne très passionnée, et donc nous sommes rentrés dans cette maison, et c'était l'occasion d'un partage magnifique, et de montrer à la fois une désespérance dans celui qui habitait dans cette maison, et à la fois, pas à pas, une bonne nouvelle qui arrivait jusqu'à lui. Voilà, peut-être qu'il avait laissé tomber le Christ bien longtemps, il y avait bien longtemps, et voilà qu'il y a une perspective qui s'ouvre à nous. Et donc vous voyez, on est loin dans ce discours, d'un discours d'opposition, dans un discours l'État contre l'Église, ça pourrait ressortir dans une lecture rapide de ce document, mais ce que dit Pion, c'est pas ça. Et ça, je pense que c'est un point important pour nous aujourd'hui, où on sent bien cette tentation de la division, de rentrer dans des grands principes. Et là, la question du travail des chrétiens, c'est d'oser cette annonce de la bonne nouvelle, c'est d'avoir nos cœurs enflammés, nous aussi, pour rentrer dans ce chemin d'évangéliser. La troisième conséquence attendue de cette fête, c'est la réparation. C'est qu'au fond, face à cette apostasie, nous puissions tous réparer en louant le Seigneur. Voilà, la réparation par la louange. Voilà. Que face à tous ceux qui rejettent le Christ ouvertement, eh bien, nous puissions nous proclamer le Christ ouvertement dans nos louanges, dans nos célébrations, dans la joie
de l'honorer et de le louer. Alors, voilà, ce sens de cette fête du Christ roi, du coup, eh bien, prépare, c'est la quatrième partie de cette encyclique, eh bien, l'institution de cette fête du Christ roi. Le pape va officiellement dire « Nous instituons la fête de notre Seigneur Jésus-Christ roi ». Voilà. Alors, cette partie-là reprend des éléments tout simples, mais qui sont intéressants pour nous qui sommes à Paray-le-Monial. C'est pour ça que je vais reprendre un peu cette partie. C'est entre le numéro 19 et suivant, où il dit enfin que cette fête du Christ roi a été préparée par beaucoup d'ouvrages qui ont pu parler du Christ roi, mais ils ont aussi été préparés, et c'est ce point-là surtout que je voudrais évoquer, par tous ces lieux, les personnes qui se sont consacrées au cœur de Jésus. Et voilà le lien explicite entre cœur de Jésus et Christ roi, voilà, et qui apparaît ici très clairement. Chacun sait que l'autorité et la souveraineté du Christ ont déjà été reconnues par la pieuse coutume de familles presque innombrables se vouant et se consacrant au Sacré-Cœur de Jésus. On est en 1925, on est en plein dans l'action du Père Mathéo d'instituer le Sacré-Cœur dans les familles. Entre 1900 et 1950. Voilà, donc il y a ce déploiement, et voilà que ça s'est déjà étendu, ça fait déjà plus de 10 ans que cette dévotion se déploie, de mettre le Sacré-Cœur dans les familles. Et le pape Pie XI dit, mais en fait, cette fête du Christ roi, elle s'enracine là. Tout ce qui a pu se faire déjà au sein des familles, eh bien, a préparé le fait qu'on puisse, nous, maintenant, aujourd'hui, instituer cette fête du Christ roi. Ce qui est intéressant, donc peut-être pour tous ceux qui ont institué la fête du Christ, tous ceux qui ont institué le Sacré-Cœur dans leur maison, il y a un moment pour l'honorer particulièrement, c'est la fête du Christ roi. Au fond, dans cette fête, je reconnais, Seigneur, que tu règnes dans ma famille, que tu règnes dans mon cœur. Je porte cette image du cœur de Jésus sur moi. Eh bien, Seigneur, règne aujourd'hui, je te renouvelle ce règne. Et il le dit, non seulement des familles, mais aussi des États ont vécu cette démarche-là. Et des royaumes entiers se sont remis au cœur de Jésus. Et donc tout cela a préparé cette fête du Christ roi. Et il dit, jusqu'à la consécration du genre humain tout entier, qui fut consacré au Sacré-Cœur en l'année sainte 1900 par le pape Léon XIII. Donc vous voyez, nous voyons profondément l'enracinement de la fête du Sacré-Cœur. Nous l'avons entendu hier soir, et puis dans l'enseignement du Père Xavier Jahan, à travers le travail de monsieur et madame de Noya, qui étaient responsables du musée du Hieron, dédié au Christ roi, voilà, qui ont voulu ici déployer cette dévotion, qui sont allés jusqu'à voir le pape pour demander cette fête. Donc il y a cet enracinement historique à travers ces personnes, et puis il y a un enracinement même spirituellement dans le cœur de Jésus. Entre cœur de Jésus et Christ roi, au fond, c'est l'occasion de renouveler sa consécration au cœur de Jésus ou son intronisation. Alors, dans les autres points qui ont préparé cela, il évoque les congrès eucharistiques, justement. Il y a un congrès eucharistique qui s'est tenu à Paray quelques années avant, aussi avec monsieur et madame Denoya, et l'Eucharistie, le Sacré-Cœur, vous voyez, tous les symboles qui sont forts pour nous, se retrouvent dans cette contemplation du Christ roi. Il reprend ce qu'il avait déjà donné en introduction, l'année sainte qui a préparé cette démarche, les canonisations, et du coup, il peut dire, le jour est venu d'instituer cette fête du Christ roi, et il va donner quelques précisions sur cette fête. Alors, les précisions qu'il donne, il dit d'abord elle sera pour le monde entier, cette fête du Christ roi. Elle sera célébrée le dimanche fin octobre, depuis elle a été décalée à la fin du temps liturgique. Il explique fin octobre, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'est le moment où on renouvelait la consécration de Léon XIII au cœur de Jésus. Encore un élément qui se cumule finalement. La fête du Christ roi sera le moment où on renouvellera la consécration aux gens. Alors depuis, je pense que ça a été décalé, mais on peut garder quand même ça de manière très forte au niveau personnel. Donc il l'a mis juste avant la Toussaint, le dimanche qui précède la Toussaint, justement pour que on voit le lien d'abord avec la fin du temps liturgique, puis le lien entre le fait que le Christ règne, puisque là on est plus dans le Christ social, règne social, que le Christ règne dans notre monde, comme il règne au ciel et comme tous les saints le glorifient au ciel. Alors d'une certaine manière aujourd'hui c'est juste un peu décalé, la Toussaint est passée devant, la fête du Christ roi est vraiment arrivée au terme de l'année liturgique, mais l'intuition est la même. Voilà. Avec ce déploiement aussi de la fête du roi de l'univers, Seigneur, que tu règnes au ciel, sur la terre comme au ciel. Voilà.
et que ce soit l'occasion en tout cas de renouveler cette fête du Christ roi. Et puis il précise ce petit point intéressant pour nous, il dit « Je veux que cette fête ce soit le dimanche et pas en semaine », par exemple la fête du Sacré-Cœur c'est en semaine, pour que ce ne soit pas seulement les prêtres qui célèbrent la liturgie et qui célèbrent cette fête du Christ roi et qui prient les offices du Christ roi, mais que le peuple, dégagé de ses occupations habituelles, ça nous rappelle sur la sanctification du dimanche, et animé d'une joie sainte, pu donner un témoignage éclatant de son obéissance au Christ comme à son maître et à son souverain. Voilà une bonne raison d'honorer le Christ roi, c'est que nous sommes dimanche, et bien Seigneur, en ce dimanche du Christ roi, je laisse mes activités habituelles et je vais prendre 7 jours pour t'honorer, parce que tu es le roi de mon cœur, tu es le roi de ma famille, et j'aspire à ce que tu sois le roi dans mon pays, et j'œuvre pour cela en annonçant cette bonne nouvelle. Alors, dernière petite précision, il faut former le peuple pour bien célébrer cette fête. J'espère que ces enseignements que nous vous donnons pendant cette retraite vous aident à vivre cela et à mieux comprendre la fête du Christ roi. Dernière partie, dans cette fête du Sacré-Cœur, nous avons vu ce qu'il y a préparé, nous avons vu l'institution de cette fête. Eh bien, dernier point, c'est les fruits, et les fruits attendus de cette fête du Christ roi. Et les fruits attendus, dit-il, c'est d'abord un fruit que nous attendons pour les États. Et le premier fruit qu'il dit, mais c'est que nous aimerions que les États, par cette fête du Christ roi, puissent redonner à l'Église sa pleine liberté et son indépendance à l'égard du pouvoir civil. Alors, on est à des moments où vous connaissez justement l'expérience des Cristeros en Amérique latine, au Mexique particulièrement, avec l'incapacité de pouvoir se rassembler, de pouvoir prier, de pouvoir célébrer. Petite précision dans ce temps de confinement, je crois qu'on n'est pas du tout, il ne faudrait pas faire un parallèle rapide parce que je pense que ce serait complètement faux. Ils étaient interdits de célébrer, non pas parce qu'il y avait une pandémie, voilà, ils étaient interdits de célébrer parce que l'État ne voulait pas qu'ils célèbrent la messe. Alors que, voilà, je pense qu'il ne faudrait pas faire trop vite de raccourcis. Nous ne sommes pas du tout dans la même situation. Mais donc, ce qu'il attend quand même, c'est qu'à un moment où la liberté de l'Église est largement réfrénée, eh bien que l'Église puisse quand même célébrer la bonne nouvelle et annoncer cette bonne nouvelle. Voilà, et cette mission divine d'enseigner, de gouverner, de conduire au bonheur éternel tous les membres du royaume du Christ, est-ce que la bonne nouvelle du Christ peut être encore annoncée? Voilà, et bien on le retrouvera ensuite, d'une certaine manière, dans cette fête du Christ roi. Prions encore pour tous les pays totalitaristes qui empêchent à ce que l'annonce de la bonne nouvelle puisse être faite, qui empêchent aux chrétiens de se rassembler librement, non seulement en confinement, mais surtout quand ils ne sont pas confinés, parce que c'est ça la vie normale en fait, hein. Là on n'est pas dans une vie normale. Voilà, donc qu'est-ce qui empêche tous ceux qui ne peuvent pas se rassembler pour leur foi? Et nous savons que c'est encore actuel dans beaucoup de pays. Deuxième demande, eh bien, il l'applique particulièrement aux religieux, que les religieux puissent être libres aussi dans leur vocation de religieux. Et puis, troisième point, eh bien, il demande, le fruit attendu, c'est que les États puissent apprendre à leur tour que les gouvernants et les magistrats ont l'obligation de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. Alors, voilà un point que nous aimerions bien, que eh bien, les gouvernants et les magistrats puissent rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. Voilà, qui reprend un peu le corps de l'enseignement sur le sens du Christ roi. Et il prend cet exemple qui correspond bien avec l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 25. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Les chefs de la société civile se rappelleront de leur côté le dernier jugement. Donc Matthieu 25. Ceux qui l'ont expulsé, ceux qui ont expulsé le Christ de leur vie, ceux qui l'ont ignoré. Voilà, c'est deux caractéristiques. Alors ça vaut pour les chefs d'État, mais encore une fois, ça vaut pour le chef de famille, ça vaut pour chaque personne. Est-ce que j'ai ignoré le Christ? Est-ce que je l'ai expulsé de mon cœur, de mon pays et tout ça? Et comment je peux glorifier Dieu? Rien que en relisant le jugement dernier, peut-être que ça peut inspirer beaucoup de personnes, croyant ou non. Est-ce que je m'occupe de celui qui a faim, de celui qui a soif, de celui qui est en prison, de celui qui était un immigré, voilà. Comment je réfléchis et je prends au sérieux ces questions-là, sans trop vite j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, voilà. Comment je me laisse provoquer par cette parole? Je n'ai pas une solution immédiate, mais je prends au sérieux et je cherche vraiment une solution à ces questions. Donc première partie des fruits attendus, c'est pour les États. Dernier fruit attendu, c'est pour les fidèles.
qu'ils puissent modeler leur esprit suivant les véritables principes de vie chrétienne. Vous voyez, souvent, c'est important pour nous, ça, frères et sœurs, parce que, pour chrétiens, là, parce que souvent, on réfléchit, on voit très vite, comme dit l'Évangile, hein, la poutre de notre frère, mais notre paille. Voilà. Donc, dans cette fête du Christ roi, on pourrait très vite dire, regardez, il faudrait que les États vivent ceci, vivent cela. Depuis 1925, on est dans un monde beaucoup moins chrétien qu'à l'époque. Hein. On voit bien la distance qui s'est déployée. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, à la suite de ce document, je ne vous le ferai pas aujourd'hui pour vous éviter un enseignement encore plus long, mais de regarder comment le Concile Vatican II, 40 ans après l'encyclique du pape Pie XI, eh bien, comment il va aborder ce rapport aux États, et notamment dans la constitution Gaudium et Spes. La joie et les espoirs des hommes sont aussi la joie et les espoirs, les tristesses des hommes sont aussi nos tristesses. Voilà comment nous allons avancer dans ce rapport aux églises. Entre aujourd'hui et 1925, on a quand même une Seconde Guerre mondiale qui a été un traumatisme dans la place de la foi pour beaucoup d'hommes et de femmes. Où est Dieu dans cette question? Vous voyez, donc dans notre manière d'aborder ce monde, nous ne l'aborderons pas forcément avec les mêmes mots que le pape Pie XI. Voilà, mais l'intuition est forte et elle est juste de se dire, en fait, si les chefs d'État se mettaient sous le joug du Christ, et c'est la dernière expression qu'il emploiera, et au fond, finalement, sûrement peut-être que les rapports entre États seraient plus paisibles, que la confiance entre gouvernants et le peuple serait plus paisible. Tout cela pourrait se manifester mieux. Mais d'un côté, il faut regarder notre propre conversion, et ça, c'est un point sur lequel nous pouvons agir. Donc, comment nous rentrons profondément dans ces principes de vie chrétienne, et, comme il l'avait évoqué à un moment, il dit qu'aucune de nos facultés ne peut se soustraire à cette souveraineté. Et ça, il ne le dit pas pour tous les hommes, il le dit pour le chrétien. Comment est-ce mon intelligence, ma volonté, mon cœur, mon corps et mes membres, dit-il, se laissent saisir par le Christ qui est mon roi. Alors ça nous donne des belles pistes de conversion, sûrement pour des bons points de travail. Donc, frères et sœurs, je termine la lecture de cette encyclique avec vous en vous disant cette conclusion du pape, c'est de dire, en fait, je rêve que nous portions ce joug, que les hommes qui vivent hors de l'Église recherchent et acceptent pour leur salut le joug soif du Christ. Alors ça, cette conclusion, elle est enracinée encore une fois dans le cœur de Jésus. Hein. Ce texte que nous lisons pour la fête du Sacré-Cœur, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, prenez sur vous mon joug. » Voilà. Et justement, nous entendons cette phrase. Le monde qui entend cette phrase se dit « Mais je vais me mettre sous un esclavage. » Mais lorsque nous contemplons le Christ, lorsque nous connaissons le Christ, et c'est la chance du chrétien de le connaître, nous savons que son joug est facile à porter, son fardeau est léger, et qu'au fond le Christ n'est pas celui qui nous rend esclaves, c'est celui qui nous libère. Mais de fait, l'approche d'un non-croyant qui va voir ce texte va dire « Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» En tout cas, voilà le désir, qu'ils puissent accepter pour leur salut le joug soif du Christ. À l'époque de 1925, le monde est essentiellement chrétien, et donc voilà, ça résonne différemment dans leur cœur. Pour nous, il y a peut-être à réenseigner ça, cette image du cœur de Jésus. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Et ce joug qu'il propose aux hommes qui vivent hors de l'Église, que dit-il pour ceux qui sont dans l'Église? Eh bien, que nous portions ce joug, nous qui connaissons ce joug, que nous le portions non pas à contre-cœur, mais ardemment, amoureusement, saintement. Voilà, alors frères et sœurs, je ne vais pas aller beaucoup plus loin maintenant dans cet enseignement. Voilà, je pense que l'enjeu c'était de reprendre, en reprenant ce texte de Pie XI, qui peut être éclairé par beaucoup d'autres textes plus récents, encore une fois, en resituant bien le contexte de cette encyclique, il y a quand même des points qui peuvent nous renouveler, nous redonner la joie de célébrer le Christ. Pour tous ceux qui ont mis le cœur de Jésus dans leur maison, l'occasion de renouveler leur intronisation, renouveler leur consécration, c'est une belle date, le Christ roi, pour le faire. Dans l'éclairage complémentaire, nous pouvons louer le Seigneur, réparer, un thème qui revient ici, et que nous connaissons bien par le monial. Réparer notamment dans une réparation de louange pour tous ceux qui ne louent pas le Christ, rentrer dans cette adoration véritable, et puis demander cette grâce, Seigneur, viens régner dans mon cœur, viens régner dans ma famille, viens régner dans mon pays, viens régner dans le monde. Seigneur, te demandons la grâce,
toi qui es roi de tout l'univers, nous voulons te demander la grâce de régner dans nos cœurs et aussi de venir rejoindre les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas. Nous finissons cet enseignement comme nous l'avons commencé. Nous voulons contempler ton visage plein de douceur, ton visage qui est plein de compassion, qui est saisi aux entrailles devant les hommes qui se présentent à toi et qui te cherchent, et qui ne savent pas te parler. Seigneur, nous te demandons cette grâce dans cette fête du Christ roi, de nous laisser toucher par ton amour pour nous et de vouloir nous attacher à toi, de nous mettre sous ton étendard, de t'accueillir comme notre roi et de nous laisser enseigner par toi que ta loi, que ta justice, que ton pouvoir s'exerce sur nos cœurs. Voilà, que l'amour puisse être répandu dans nos cœurs, l'amour de ton cœur lui-même puisse être répandu dans nos cœurs. Amen. Chers amis, je vous souhaite une belle fête du Christ roi. Voilà, n'hésitez pas à reprendre dans les Écritures, particulièrement tous ces visages où vous voyez le Christ qui veut établir son royaume de paix et où nous voyons ces foules immenses qui l'entourent, qui se laissent nourrir par lui, par sa parole, mais aussi par le pain quotidien qu'il leur donne. Voilà, que le règne du Christ vienne sur la terre comme au ciel. Bonne journée à tous.